Bonjour, merci d'être revenu pour écouter cette émission sur les langues en tant que défi pour la société. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de leur diversité des langues. Le défi n'existe pas si vous connaissez à fond la langue de l'autre. Mais ça, c'est extrêmement rare. Dans la grande majorité des situations interculturelles, comme on dit maintenant, la communication est hachée, difficile, pénible. Ou alors elle demande des intermédiaires qui coûtent cher. Et ce qu'il y a de triste, je trouve, c'est que cette situation se retrouve alors que les gens ont consacré des heures, pendant des années, à l'apprentissage des langues. Le japonais ou le coréen moyen qui voyage chez nous, il a derrière lui 10 années d'anglais à raison de 5 heures par semaine. Ce n'est pas rien. Or, il est en général parfaitement incapable de se faire comprendre et de comprendre ce qu'on lui dit. Et ça tient à la grande difficulté des langues et aussi au choix de l'anglais comme langue mondiale pour le moment. Par exemple, il est extrêmement difficile de comprendre si un japonais dit premier ou troisième en anglais. Premier, ça se dit first, troisième, third. Eh bien, ce sont des mots qu'un japonais n'arrive pas à différencier. Prenez le mot troisième, third. Aucun des sons de ce mot n'existe en japonais. Donc c'est une torture pour un japonais de prendre. Bon, c'est vrai qu'il y a le son D, mais il ne se retrouve jamais en fin de mot. Jamais un mot japonais ne se termine par une consonne, et encore moins par un groupe de consonnes. Oh, et puis les langues sont extrêmement différentes sur le plan de la phonétique. Par exemple, dans les langues d'Afrique du Sud, le zoulou, le xhosa, etc., vous avez ce qu'on appelle des clics qui s'insèrent au milieu des mots. Moi, j'arrive pas du tout à les prononcer. Ou alors prenons le chinois. Comme vous le savez probablement, en chinois, il y a ce qu'on appelle les taux. Si vous dites mai, ça veut dire acheter. Si vous dites mai, ça veut dire vendre. Et commerce, c'est mai mai. C'est très important de prononcer une syllabe chinoise sur le ton exact. Par exemple, vous avez une phrase mama mama ma qui veut dire est-ce que maman injurie le cheval? Bon, d'accord, c'est pas une phrase que vous aurez souvent l'occasion d'utiliser dans la vie courante, mais tout simplement pour vous montrer comme des différences très subtiles et qui n'est pas si simple que cela d'apprendre sont importantes dans certaines langues. En arabe, vous avez ce qu'on appelle des consonnes emphatiques. Quand nous disons Al-Qaïda, ça ne ressemble absolument pas au son original qui est quelque chose de l'ordre de Al-Qaïda. Alors, la plupart des langues du monde ont 5 voyelles. A, E, I, O, U. En anglais, il y a 24 sons vocaliques qui s'étalent comme une gamme. C'est pas facile d'arriver à distinguer entre socks, socks, sax, sax, sex, sex, six, sakes. La plupart des peuples du monde sont incapables de faire ces distinctions. Ou elles sont souvent très très importantes. Si vous dites ship au lieu de ship, vous croyez dire bateau, mais en anglo-saxon, il entend mouton. En plus, chaque langue a ce qu'on pourrait appeler sa ligne mélodique. C'est un petit peu, si vous voulez, ce que l'air est par rapport aux paroles d'une chanson. Si bien qu'on peut présenter la ligne mélodique d'une langue sans rien dire. Par exemple, un anglais, il va dire là où un américain a un parisien un bruxellois un italien vous voyez, ce sont des différences qui sont vraiment essentielles, qui font partie de tout ce qui est sous-jacent à une langue et qui en définissent l'esprit. Bon, la prononciation, c'est un aspect extrêmement important du langage, mais ce n'est qu'un aspect. Il y a la grammaire.
Et là aussi, les langues sont d'une diversité absolument extraordinaire. Il y a des langues comme l'indonésien, le créole haïtien, le chinois, qui n'ont aucune exception, aucune irrégularité. En chinois, la conjugaison du verbe être au présent, par exemple, c'est washi, nishi, tashi, womenshi, nimenshi, tamenshi. Vous avez entendu, c'est tout le temps la même chose. Pour pouvoir conjuguer le verbe être au présent en chinois, il suffit de connaître 5 éléments. Les 3 pronoms, le signe du pluriel et la forme, le verbe être. Alors qu'en français ou en anglais, vous avez, prenez l'anglais par exemple, I am, you are, he is. Ça change selon la personne. Des langues comme le latin ou le russe sont des langues avec des déclinaisons extrêmement compliquées et bourrées d'exceptions. En russe, pour dire un livre, vous dites adna kniga. Pour dire 2 livres, 3 ou 4 livres, donc jusque 2, 3 et 4, par exemple, prenons 2, ce sera dve knig. Et à partir de 5, la forme change. 5, 6, 7, 8, 9, 10 livres, ce sera knig. On supprime la voyelle finale. Alors ce qui complique l'intercompréhension entre les êtres humains, c'est aussi le vocabulaire. Le vocabulaire, c'est-à-dire les mots. Et ce à quoi on ne pense pas généralement, c'est que les mots sont des regroupements d'informations. Prenez par exemple l'expression son secrétaire, sa secrétaire en français. Elle vous donne une indication sur le sexe du ou de la secrétaire, mais pas du tout sur le sexe du patron. En anglais, c'est l'inverse. His secretary. Vous ne savez pas s'il s'agit d'une femme ou d'un homme qui est secrétaire. Mais ce que vous savez, c'est que c'est le ou la secrétaire d'un homme. Her secretary. C'est le ou la secrétaire d'une femme. Les concepts, si vous voulez, sont regroupés de façon différente. Ou prenez un mot comme oncle. En français, oncle, on voit très bien ce que ça veut dire. Mais vous ne pouvez pas le traduire en chinois sans savoir de quoi il s'agit. S'il s'agit du frère aîné du père, ce sera Pufu ou Po. S'il s'agit du frère cadet du père, ce sera Chou. S'il s'agit du frère de la mère, ce sera Tio. S'il s'agit du mari de la sœur du père, ce sera Kuye. S'il s'agit du mari de la sœur de la mère, ce sera Yifu. Vous voyez, les langues sont extrêmement différentes. Alors ce que je trouve très intéressant dans cet ordre d'idées, ce sont les mots grand-père et grand-mère dans les langues scandinaves. Père se dit fa, mère se dit moi. Et en suédois, je crois, c'est peut-être la même chose en norvégien, en danois. Alors, le grand-père paternel, puisque c'est le père du père, c'est fa. Le grand-père maternel, c'est mor-fa. La grand-mère maternelle, mor. La grand-mère paternelle, far-mor. Autrement dit, vous ne pouvez pas traduire grand-père ou grand-mère en suédois si vous ne savez pas s'il s'agit du père ou du père de la mère, etc. Alors, vous voyez à quel point les langues sont différentes. Elles sont très différentes, elles sont très complexes, et c'est pour ça qu'elles posent de sacrés défis, notamment aux enseignants. Alors je pense qu'à la prochaine émission, nous parlerons des conséquences de cette diversité, de ces différences pour la vie qu'on appelle aujourd'hui, bizarrement, le citoyen lambda.